sous pression, c'est aussi le quotidien des directeurs cybersécurité, des RSSI, des élus, mais aussi des dirigeants. Alors comment y parvient-on alors même que les cybermenaces s'intensifient? Comment gérer des situations à haut risque, des situations extrêmes? Ça a été le quotidien de notre invité Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, mais aussi député. Il est avec nous pour revenir sur cette capacité à gérer son sang-froid dans les situations les plus extrêmes. Cher Jean-Michel, merci beaucoup d'être notre invité. C'est un plaisir de vous accueillir, de vous compter parmi nous. Alors, je l'évoquais, un ancien patron du RAID, vous avez connu aussi le monde de la politique, ancien député. On a envie évidemment de discuter avec vous dans cette gestion de la crise et comment finalement prendre des décisions aussi rapides dans des situations extrêmes. Je parlais des prises d'otages, d'attentats terroristes que vous avez eu à gérer lorsque vous étiez à la tête du RAID. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir cette lucidité qui est essentielle? En fait, la décision peut paraître rapide, mais il y a tout le travail avant qui prépare la décision. Et je vous écoutais sur la cyber, c'est un peu pareil. Il y a tout un travail avant, d'abord pour essayer d'éviter la crise. Et quand la crise surgit, on s'y est préparé, on sait comment réagir. Donc ça, la préparation, c'est important. Et la décision est encore plus importante parce que quand vous êtes en face de preneurs d'otages, donc qui risquent la vie des otages, le but c'est de sauver les otages. Le but du RAID, c'est de sauver les otages. Et donc il va falloir intervenir du mieux possible, le plus rapidement possible, mais en prenant en compte la sécurité des otages. Donc ça demande un temps de préparation. Et puis il y a la décision. Et la décision, c'est le chef qui la prend, la décision. C'est le patron du RAID, c'est le chef du RAID qui va prendre la décision. Mais cette décision est préparée auparavant. Mais quand on prend la décision, c'est pas quelque chose de naturel. On sait qu'on est entouré des meilleurs pour faire ça. On a développé une stratégie. Nos experts développent des expertises, donc tout se mélange bien. Mais la décision n'est pas naturelle. La décision, c'est quelque chose de dur. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais la plus mauvaise des décisions pour le chef, ça serait de ne pas prendre de décision du tout. Donc on est obligé de prendre cette décision-là. Et après, on va voir au résultat si c'est bon ou si c'est pas bon, et on en tire le bilan. Se préparer, c'est ce que vous évoquiez avec l'ensemble de vos opérateurs, donc de cette équipe qui fait corps et qui est essentielle à ces unités spécialisées. Il y a cette notion d'anticipation, propre aussi à la cybersécurité, cette coordination qui est essentielle dans le commandement, et puis effectivement la communication, qui sont finalement 3 des piliers des actions à haut risque que vous avez dû conduire. Oui, tout à fait. On se préparait, le fait de travailler avec l'ensemble de ses effectifs, de travailler avec tout le monde, mais se préparer aussi, préparer les effectifs, se préparer avec les effectifs, mais se préparer à l'événement aussi et surtout. Parce que essayer de travailler sur des scénarios particuliers, sachant que se produit toujours, et là on est peut-être là aussi raccord avec la cyber, se produit toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et donc il va falloir à la fois se préparer sur divers scénarios, mais aussi apprendre à réagir aux scénarios dont on n'a pas pensé, mais on a les réflexes et on a un certain nombre de choses. Et donc là c'est un travail vraiment de fond. Et puis la communication elle est importante. La communication elle est partout au RAID. La communication elle est avec ceux avec qui vous travaillez, avec vos opérateurs. Il va falloir que le commandement, c'est-à-dire le patron du RAID, arrive à communiquer avec ses acteurs. Il faut que les acteurs, la communication elle est aussi montante. Il faut que les acteurs, en cas de problématique particulière, etc., fassent remonter la problématique pour pouvoir y remédier au niveau du commandement. Ça, c'est important. Et puis le commandement, la communication, elle se fait aussi avec les politiques qui vont prendre la décision, le ministre de l'Intérieur en l'occurrence. Donc vous devez avoir une communication fluide avec eux. Et vous êtes préparé à ça. Et bon, pour ça, il faut connaître votre ministre aussi, il faut connaître votre directeur général. Et puis la communication, elle se fait aussi avec ceux qui sont en face de vous, avec ceux qui essayent de prendre les gens en otage, qui les prennent en otage et qui essayent de revendiquer des choses. Donc il va falloir travailler. Alors ça dépend de la prise d'otage. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui a un problème psychologique grave, et il y en a beaucoup par an en France, le RAID traite beaucoup d'affaires comme ça, il va falloir négocier
pour ces individus-là. Et négocier, c'est aussi de la communication. Donc la communication, elle est partout. Et là aussi, on rejoint le monde de la cyber. La communication avant la crise, la communication pendant la crise, et aussi, surtout, la communication après la crise. La communication entre nous, en faisant un retour d'expérience, et la communication avec les médias qui sont porteurs de voix et pour lesquels il faut travailler pour pouvoir, à la prochaine crise, préparer le terrain déjà. Se préparer et puis cette communication, ce que vous évoquiez aussi, ces actes réflexes que vous arrivez à acquérir finalement, passe par un entraînement physique mais aussi psychologique, émotionnel qui est très fort, notamment pour parvenir à maîtriser cette gestion du stress et puis garder son sang-froid dans des situations extrêmes. Encore une fois, quels seraient les enseignements, ce que vous pourriez partager avec les dirigeants qui nous regardent et qui peuvent être amenés à gérer des situations qui sont de crise aussi? Alors ce qu'il faut savoir, et ne pas s'en étonner, c'est que quand on est face à une crise, et le RAID, pareillement que tous les autres, on est face à une situation qui échappe un peu à tout le monde, et une situation de panique généralisée, avec des gens qui courent partout, des informations qui arrivent de partout, etc. Je pense qu'en cyber, enfin je pense pas, j'en suis quasiment sûr, c'est un peu la même chose. À partir du moment où vous êtes fait hacker, où vous avez plus de data sur vos PC, c'est une panique généralisée. Donc c'est là où interviennent les experts, et ils sont experts non pas parce qu'ils sont au-dessus de tout le monde, mais parce qu'ils sont formés pour ça, mais aussi parce qu'ils arrivent à intégrer un espèce de sang-froid qui est dû, non pas à leur caractère, certes sans doute à leur caractère, mais qui est dû à leur pratique et à leur entraînement. Et nous, les entraînements, au RAID, il y a beaucoup d'entraînements, on appelle ça des drills, on en fait énormément, et on essaye d'injecter dans les entraînements des situations non conformes, pour voir comment nos opérateurs réagissent sur des situations non conformes. Donc cette situation de panique généralisée, elle existe. La problématique, c'est d'essayer de récupérer la situation le plus rapidement possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut résister à la pression. Surtout quand vous êtes chef, surtout quand vous êtes chef du RAID, mais responsable d'une opération, par exemple, sur la cyber. Vous devez résister à la pression. Et la pression, quelle est-elle ? La pression, elle peut être politique. Celui qui votre donneur d'ordre va vous dire il faut aller plus vite, plein de trucs. En cyber, ça existe aussi. Les gens qui sont hackés des informations vont faire appel à des spécialistes et voudront que ces spécialistes remettent les choses dans les 5 minutes ça n'est pas possible. Donc il faut, vous, responsable de l'opération, résister à cette pression-là. Cette pression, quand vous êtes chef ou responsable d'une opération, la pression, vous la récupérez et surtout vous la retransmettez pas à vos opérateurs. Vous essayez de la retransmettre en confiance. La pression doit se transformer en confiance, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Si vous aviez un dernier message à partager, peut-être un conseil que vous pourriez partager avec celles et ceux qui nous regardent, le bénéfice de toutes ces années passées au sein de la police nationale, à la tête du RAID et puis aussi dans le monde politique. Moi, le conseil, c'est toujours d'avoir une vision d'avance. Essayer dans son domaine particulier, ça vaut pour tous les domaines, essayer d'avoir une vision d'avenir, savoir comment les choses vont évoluer. Les chefs d'entreprise, c'est important pour eux, pour avoir un peu d'avance sur les autres, savoir comment les choses vont évoluer. C'est important aussi pour les politiques. On aimerait que nos politiques aient quand même une vision d'avance, on aimerait. J'espère que ça va arriver assez rapidement. Il y en a qui l'ont eu maintenant. Bon. Et donc, on essaie d'avoir une vision d'avance pour pouvoir visiblement se préparer à une crise. Et on sait que la crise va arriver. De toute façon, dans ce monde moderne, on va de crise en crise. Et donc, il va falloir travailler sur l'avenir avec cette vision d'avance. Et donc, la posture aussi du dirigeant qui doit embarquer l'ensemble de ses collaborateurs pour aller donc vers le temps long. Tout à fait. Et c'est essentiellement une posture de courage. On doit affronter les problèmes, on doit savoir qu'on va avoir des problèmes, on ne doit surtout pas être dans le déni, et il faut les affronter. Jean-Michel Fauvergue, merci d'avoir été notre invité. Quel immense plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur cette émission. Mélanie, merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être interviewé par vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié ces 70 minutes avec nos invités. Je pense qu'ils nous rejoignent pour cette fin d'émission. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous, nos invités, pour cette première émission. Sachez évidemment que l'équipe est déjà en préparation de la prochaine émission qui se tiendra à la rentrée. Je ne vous en dis pas plus.
plus, mais elle devrait, je n'en doute pas, vous plaire. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt.